Nouvelle édition du journal sur Congo 26 Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les grandes lignes de l'actualité en République démocratique du Congo. Après la signature de l'accord de Washington, la délégation congolaise est de retour à Kinshasa et fait rapport au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inquiétude dans le ciel congolais, un aéronef non identifié a violé l'espace aérien congolais. Les forces armées de la République ont tiré les conséquences qui s'imposent pour la sécurité nationale d'après le communiqué de l'état-major général des armées. Et puis à l'éducation nationale, c'est les débuts de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. Plus de 2 millions d'élèves se lancent à l'assaut de ces épreuves décisives pour leur avenir scolaire. Le développement de ces titres dans un instant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu lundi 30 juin 2025 à Kinshasa la délégation venue des États-Unis d'Amérique pour lui faire rapport de la mission relative à l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington sous l'égide de l'administration Trump. La suite dans ce reportage de la presse présidentielle. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord, et pour nous ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement du côté de la RDC nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Un appareil inconnu a été détecté hier lundi 30 juin 2025 par les radars militaires congolais alors qu'il survolait illégalement les territoires de la République démocratique du Congo en direction d'une zone de conflit active. Sans immatriculation, ce vol constitue une violation flagrante de normes internationales de l'aviation civile. Les forces armées de la RDC assurent avoir pris des mesures pour garantir la sécurité de l'espace aérien et préserver l'intégrité du territoire national. Lors de son allocution du 30 juin 2025, Félix Tshisekedi a élargi le débat au-delà de la seule crise sécuritaire dans la partie est du pays. À propos des ressources du pays, il a souligné qu'elles ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Suivez-les dans cet extrait choisi par notre confrère Steve Bonimé Bonzembo. De la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement,
la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Mes très chers compatriotes, le monde change et la République démocratique du Congo a son mot à dire. Notre jeunesse déborde de talent, notre sol regorge de richesses, notre peuple rayonne de dignité. Ensemble, poursuivons notre projet commun, celui de bâtir un État fort, une économie diversifiée, une société juste et équitable. La Ligue des jeunes de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance du pays par le renforcement de capacités de ses membres. Le choix de réflexion scientifique à la place de réjouissance a été motivé par la vision de l'autorité morale de ce regroupement politique. Voilà tous les sens de cet atelier organisé sur le patriotisme, la citoyenneté et le civisme en présence du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, Alain Magourou et Célestin Kalombo Kabeya pour les détails. C'est la présidente nationale de l'AFDC, Roum Kazang, qui a lancé cet atelier de réflexion sur la citoyenneté, le civisme et le patriotisme organisé par le président national de la Ligue des jeunes de l'AFDC à Pichou Muzaliwa. Dans ce mot, l'oratrice a d'entrée de jeu salué la victoire diplomatique du chef de l'État à travers l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda. Elle a interpellé les participants sur leur engagement dans la lutte contre les antivaleurs, particulièrement la corruption, en évoquant l'exemple du bienheureux Floribert Bouanachoui, jeune martyr de Goma. Le Congo vient d'avoir un saint. L'Église catholique vient de béatifier un jeune qui est tombé à l'Est, qui est mort par bravoure, qui a montré qu'il était un patriote, qui a montré qu'il était un grand citoyen, qui est mort parce qu'il aimait son pays, parce qu'il n'a pas voulu trahir les siens. Monsieur Floribert Bouanachoui. Cette formation de formateurs a principalement été facilitée par Maître Pati Siwala Bakaba, expert de l'ONG NDI, qui a réussi à rendre les participants aptes de définir le concept de citoyenneté, du civisme et du patriotisme, leur faisant comprendre le rôle qui est le leur dans la vie politique et démocratique du pays. Clôturant l'activité, l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a enfoncé les clous en invitant les jeunes de son regroupement politique à éviter le gain facile au bénéfice d'un travail acharné, tout en saluant cette initiative de la Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes de l'AFDC a été bien inspirée en organisant cette matinée un séminaire sur le patriotisme, la citoyenneté et le civisme. Au jour d'aujourd'hui, le 30 juin 2025, c'est un jour qui restera gravé dans la mémoire de l'histoire de l'AFDC et de l'AFDCA, parce que les jeunes ont échangé sur toutes les questions d'intérêt national. Et nous, notre présence ici se justifie par le fait que nous sommes là pour encourager la jeunesse. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, jour d'anniversaire de notre indépendance, 65 ans déjà. Nous, on n'a pas voulu aller dans des bistrots, prendre la bière, faire du n'importe quoi. Nous avons voulu réfléchir autour des questions majeures qui concernent notre pays, qui peuvent amener notre pays à aller de l'avant. Satisfaits de la formation reçue, certains participants ont jeté des fleurs aux organisateurs. La Ligue des jeunes de l'AFDC, à travers cette conférence, a voulu nous rappeler que l'indépendance ne s'hérite pas seulement, l'indépendance se mérite
et se protègent toujours. Nous devons aimer notre pays, nous devons travailler pour l'intérêt général du pays, nous devons garder notre souveraineté, surtout les jeunes femmes qui aujourd'hui ne se considèrent pas, alors que par la lutte on peut toujours se considérer et attendre un avenir meilleur. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux. Un pari gagné pour le président national de la Ligue des jeunes de l'AFDC à Pichou Mouzaliwa. La fondation du sénateur Gérard Moulumba dit G-Coco a fait un don de 30 passerelles aux habitants du quartier Kingabois. Lundi 30 juin 2025, un don offert à l'occasion de 65 ans de l'indépendance du pays en présence du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Didier Ilunga et Jaren Nkosi nous en disent plus dans ce reportage. C'est dans une ambiance festive que ces membres et sympathisants de la fondation G-Coco, Fogeco, vêtus tous en t-shirt blanc, se sont retrouvés en ces lieux pour exprimer leur soutien à celui qu'ils appellent affectueusement Soso Mboka, géniteur de la fondation, le sénateur Gérard Moulumba venu procéder à l'inauguration des 30 passerelles, un don qu'il a offert à sa base de Kingabois. Une cérémonie qui coïncide avec la célébration des 65 ans d'indépendance du pays. Les notables de ce coin de Kinshasa, exprimant leur satisfaction, lui ont offert ses présents pour ses œuvres sociales. Les chefs coutumiers présents sur les lieux l'ont, de leur part, intronisé porteur du fardeau Kingabois. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous les notables. Il nous a été demandé de faire cette cérémonie vu les exploits du sénateur G-Coco Moulumba. Nous allons à présent vous présenter les objets d'intronisation pour lui remettre le plein pouvoir. Reconnaissant, les bénéficiaires des ouvrages inaugurés ont également exprimé leur satisfaction et remercié le sénateur Gérard Moulumba. Depuis que nous existons sur cette terre, nous n'avons jamais vu ça. Que G-Coco démère à jamais. Laissez-nous G-Coco. Merci beaucoup. Notons que la cérémonie a marqué aussi les 20 ans de carrière politique du sénateur Gérard Moulumba. Clôture de l'année scolaire 2024-2025 dans la plupart des établissements publics et privés à Kinshasa. Des manifestations marquant la fin de l'année scolaire ont été visibles dans plusieurs lieux publics, cas du gymnase de la police nationale congolaise où 28 écoles ont compétit le week-end dernier dans le cadre des activités parascolaires. Génie en herbe, danse, ballet, chant, défilé, scénettes ont été au rendez-vous. Donnel Bouilly et Tonine Zolamesso. Des chants et danses, poèmes, scénettes, défilés mêlés à la démonstration des connaissances scientifiques acquises, telle est l'ambiance qui a caractérisé la clôture de l'année scolaire 2024-2025 au gymnase de la police nationale congolaise dans la municipalité de Lingwala. Une journée de saine réjouissance pour ces écoles. Saluant l'initiative, cet élève a témoigné sa gratitude aux encadreurs pour les sacrifices consentis durant l'année scolaire arrivée à terme. Permettez-nous, au nom de tous les élèves qui ont pris part à ce festival, de rendre un vibrant hommage à nos enseignants, à nos encadreurs. Vous avez cru en nous, et grâce à vous, nous avons appris non seulement à mieux raisonner, mais aussi et surtout à croire en nous-mêmes, à parler en public, travailler en équipe et à nous découvrir. Mais aussi à nos parents, nos établissements et autorités éducatives, pour le soutien constant et la confiance accordée à la jeunesse. Cette journée ayant réuni les écoles publiques et privées dans le cadre des activités parascolaires était aussi l'occasion de dénicher les talents de certains élèves afin de booster davantage leur esprit de créativité, notamment en intelligence artificielle, électricité, entrepreneuriat, construction et autres. Ainsi, chaque école a eu le temps nécessaire d'exhiber ses talents avant la sentence suivante. L'école championne, c'est Saint-Joseph. Il faut signaler que cette activité rendue possible grâce à l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté a eu le mérite de sensibiliser les enfants à accorder l'intérêt à l'éducation scolaire qu'à la délinquance.
Éducation nationale une fois encore, ce mardi 1er juillet 2025 marque également les débuts des épreuves dès l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP sur l'ensemble du territoire national. En République démocratique du Congo, c'est le vice-ministre de l'Éducation nationale Jean-Pierre Kezamoudrou qui a lancé ces épreuves à l'école primaire d'application Lumumba de Kinshasa. 2 342 864 élèves, dont 1 136 441 filles reparties dans 8 332 centres, y compris en Angola. Les épreuves sont également étalé sur 2 jours avec la culture générale, les langues et les sciences. Malgré les défis sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, le ministère s'engage à garantir une éducation de qualité pour tous les élèves, y compris ceux déplacés. Dans la province de l'Ituri, il y a aussi lancement de l'examen national de fin d'études primaires sur l'ensemble de la province qui aligne 50 455 candidats finalistes, dont 10 527 pour les chefs-lieux de la province. La cérémonie a été présidée par le maire de Bunia. Joël Balinda signe ce reportage. C'est sous cette acclamation des élèves et agents que les examens nationaux de fait d'études primaires ENAFEP en sigle a été lancé par le maire policier de la ville de Bunia. Congolais, et au nom de son excellence, monsieur le gouverneur militaire, je déclare lancer examen national de fin d'études primaires édition 2025 en province de l'Ituri en général et en ville de Bunia en particulier. Je vous remercie. À tout, 10 587 candidats finalistes sont attendus. Le parent des élèves de l'Ituri, à travers leur président provincial, salue les efforts du chef de l'État pour l'effectivité de la gratuité, ce qui a permis une réduction sensible des enfants analphabètes dans la communauté. Ils sont très contents. Les parents disent merci au président de la République à travers la gratuité de l'enseignement. Ils sont très contents et ils s'accrochent à ça. Monsieur Rema Tchenji, sous-directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, appelle ses élèves à faire preuve de la confiance en soi lors de passation de ces épreuves. Participants, à ne compter que sur eux-mêmes et faire confiance à leur capacité intellectuelle, à ne pas céder à la tentation de la facilité dans la tricherie. À tout état de cause, toute tentative de fraude sera sévèrement réprimée par les textes en vigueur. Ce premier go de l'ENAFEP pour les élèves finalistes de la ville de Bunia doit interpeller les parents des élèves. Lors de différents discours des intervenants, la prise de conscience et l'amour de la patrie sont parmi les valeurs qui doivent caractériser chaque citoyen congolais, a souligné Fidèle Mouké Aboissel, directeur provincial Ituri 1. Au-delà de cela, chers enfants, vous êtes appelés à aimer vos compatriotes, tous ceux qui sont autour de vous, les aînés, les cadets, ainsi de suite. Ils constituent pour vous des compatriotes. Vous avez également l'obligation de les respecter. Notons que, durant des jours, sur l'ensemble de la province de l'Ituri, plus de ces 4 455 candidats sont sélectionnés pour la passation de ces épreuves, dont les premiers jours étaient consacrés à la langue, les deuxièmes jours seront consacrés pour la mathématique et la science. La conférence épiscopale nationale du Congo a annoncé la translation du corps du bienheureux Floribert Boanachui, un jeune laïc congolais récemment béatifié de son cimetière à la cathédrale Saint-Joseph de Goma le 8 juillet prochain. Cet événement sera marqué par une messe d'action de grâce. Le chapelain Donatien Tcholé a confirmé qu'une autre messe sera dite à Kinshasa en mémoire de Boanachui comme un martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Floribert Boana a été enlevé en 2007 après avoir refusé de céder à la corruption à son travail à l'Office congolais du contrôle. Sa béatification en juin 2025 à Rome a été perçue comme un appel à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. La signature vendredi dernier de l'accord de paix à Washington entre la RDC et son agresseur continue à susciter de réactions de plusieurs chefs d'État en Afrique et dans le monde qui saluent le franchissement d'un grand pas pour la paix dans la région des Grands Lacs. De leur nombre, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, qui déclare que cet accord est une victoire pour la paix, pour l'Afrique et pour les générations futures. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Revoici ses principaux titres. Après la signature de l'accord de Washington, la délégation congolaise est de retour à Kinshasa et fait rapport au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inquiétude dans le ciel congolais, un aéronef non identifié a violé l'espace aérien national. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont tiré les conséquences qui s'imposent pour la sécurité nationale, d'après le communiqué de l'état-major des armées.
Et puis à l'éducation nationale, c'est le début de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. Plus de 2 millions d'élèves se lancent à l'assaut de ces épreuves décisives pour leur avenir scolaire. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir.